c'est du ressort du bon Dieu, tout puissant. C'est tout. Peut-être vous avez remarqué juste ce dessin, mais moi je pense que depuis un temps, il y a des morts à tout moment. Et en décembre, peut-être il n'y a plus de déviance, les jeunes qui sont toujours dehors en train de boire, s'amuser tard et autres. Ça, c'est mon avis personnel, donc je ne sais pas. Moi, je me dis que les jeunes maintenant ne se contrôlent plus, sont toujours en train de boire, toujours dans les bars et tout ça. Et maintenant, cette histoire d'insécurité. Il y a trop d'insécurité dans le pays. Hein. Les jeunes veulent faire ce qu'ils veulent, les gens n'ont plus peur de la mort. Moi, je me souviens quand j'étais toute petite, on avait peur de la mort, mais maintenant c'est grave. Oh, tu tues ton voisin, tu tues ton frère, comme si c'était un jeu. On ne comprend rien, où c'est la fin du monde, où Dieu seul sait où il va nous mener. Ça, c'est un phénomène étrange. Le phénomène, il est étrange. À la limite, on n'arrive pas à comprendre pourquoi cela arrive en fin d'année. Mais d'après les ondits, il paraît qu'il y a des sacrifices que certains feraient et autres. Bon, cela reste encore à vérifier. L'augmentation du nombre de morts en fin d'année est tout simplement due au petit relâchement, peut-être la fatigue, et puis aussi, bon, on est dans l'état des fêtes. Donc les citoyens se disent qu'ils peuvent s'adonner aux fêtes sans contrôle, et puis bon, voilà, ça c'est mon avis. Voilà, nous allons revenir pour commenter en tant soit peu ces Vox Pop qui sont passés à l'instant. Et puis, le dernier intervenant parlait justement d'une sorte de relâchement. Vous voyez, en cette période festive, il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent, par exemple, à la boisson, qui veulent fêter, qui veulent profiter de l'année qui certainement a été difficile pour eux. Et puis, se retrouvent en train de se livrer à certaines choses, voilà, qui sont peut-être pas bien. Est-ce qu'on va donc se dire que c'est ce laxisme de certaines personnes et les conséquences qui suivent qu'on prend simplement pour mettre sous le dos des situations bizarres, des situations, permettez-moi le terme, des situations assez compliquées en fin d'année? Je ne voudrais pas utiliser les termes qui vont peut-être choquer certaines personnes, c'est-à-dire dire ce que la Bible dit et citer peut-être des passages bibliques. Je vais me limiter au raisonnement que nous utilisons tous en établissant les faits. Donc, je voudrais juste faire comprendre aux téléspectateurs que nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas sortis de nulle part. Nous avons été créés. Et nous sommes le fruit, quoique le fruit d'un père et d'une mère, mais nous avons été créés par un Dieu, lequel est l'éternel créateur des cieux et de la terre. Bon, à partir de ce moment, nous voyons que ce Dieu, lorsqu'il crée l'univers tout entier, il établit des principes, il établit des lois. Ces principes voudraient que nous lui donnions toute l'obéissance. Ces principes voudraient que nous marchions selon ses recommandations. Et comme je l'ai dit dans mes précédents propos, il n'a jamais été question que Dieu tue qui que ce soit. A contrario, tellement amour qu'il est, il a voulu que nous vivions éternellement. C'est pour cela que je voudrais dire que la désobéissance aux lois de Dieu, la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance aux principes établis de Dieu fait en sorte que les gens endossent et encaissent tout ce qu'ils peuvent encaisser aujourd'hui. Ça veut dire que le fait que les gens se retrouvent en train de mourir, c'est simplement la conséquence du péché. Si on s'en tient justement à la Bible qui préconise justement dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela que je disais que je ne voudrais pas utiliser cette terminologie chrétienne biblique. Mais s'il faille arriver là, c'est exactement ça. Le péché est la conséquence de la mort. Le péché provoque la mort. Et toute personne qui ne voudrait pas mourir devrait éviter le péché. Mais encore faudrait-il que nous comprenions ce que Dieu a placé autour de ce concept de la mort. C'est encore un autre débat. Voilà, Maître Moukulimba, on parle du péché qui apparaît ici, là, qui provoque la mort. Le péché, la mort qui est justement la conséquence du péché. Est-ce que vous pensez donc, parce que tout à l'heure vous étiez en train de dire que ce Dieu qui permet que les gens meurent, c'est certainement un mauvais Dieu.
voilà le terme. Est-ce que vous croyez quand même que le fait que la mort arrive, c'est certainement une succession de fautes qui ont été faites en amont? Oui, effectivement, je vais vous répondre sur votre brillante question, mais permettez-moi de saluer les fan clubs depuis la Guinée équatoriale. Monsieur Alfredo qui nous regarde depuis la Guinée équatoriale, c'est Abata. Sans oublier notre frère Isaac qui nous écrit depuis Libreville au Gabon. Et puis, sans oublier nos fan clubs depuis le Togo, Anani qui est en train de nous écrire, qui nous regarde sur Cam10 télévision. Voilà, sur le 311. Voilà. Donc, ici, je ne vais pas me justifier sur la base d'un récit biblique. Je vais me justifier sur la base traditionnelle ancestrale. Nous savons que, avant que la Bible n'arrive en Afrique, on avait des règles fondamentales dans nos rites. On savait que faire du mal est une mauvaise chose. Faire telle chose est une mauvaise chose. Et quand tu fais des choses, parfois que tu penses que tu es seul, il y a ce qu'on appelle le karma. C'est-à-dire, la nature te regarde. Tu penses que tu es seul. C'est pour ça que je parle de Dieu de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, nos grands-pères connaissaient Dieu à travers leurs ancêtres, ainsi de suite. Donc, tu faisais un certain nombre de choses, tu pensais que tu étais seul. Mais on était en train de voir. C'est comme par exemple, on dit souvent que les murs ont des oreilles. La brousse a des oreilles. Tu fais quelque chose en brousse. Pourquoi? Tu peux aller en forêt. Tu tues une personne. Mais après, tu te rends compte que les gens seront au courant alors qu'il n'y avait personne qui te regardait quand tu commettais l'acte. C'est parce que la nature ne rejette rien. Il dit que la nature a horreur du vide. Je vais te prendre un exemple. Il y en a les jugements qui se passent dans les tribunaux, mais la nature ne te juge pas devant un tribunal, mais des actes que tu poses, ça te suit. Et quand tu fais un truc, ça va te suivre. Donc, parfois, les situations qui nous arrivent, ce sont ce que tu as accumulé et directement ça t'arrive. Alors, si on revient dans le cas de la Bible que tout à l'heure vous étiez en train de décortiquer un tant soit peu, est-ce que ces personnes qui se retrouvent en train de mourir, parce que vous avez parlé du récit qui est fait dans la Bible, et ces personnes qui sont mortes, est-ce que ce n'est peut-être pas la résultante des actions qu'ils ont eu à mener qui a conduit à la mort? Bien sûr, je suis en train de te répondre ici. Malgré les sacrifices de fin d'année que les gens font, comme on a dit dès le départ, sur les rites de leur lobby, pouvoir et tout, il faut noter que toutes les actions que tu mènes, et quand tu meurs, rien au hasard. Je prends un exemple où nous sommes assis en ce jour, personne de nous, il y a un an, le 23 décembre 2021, personne ne savait que nous allons être ici. Mais tout a été déjà planifié pour qu'en ce jour, nous puissions réaliser cette émission. Ça veut dire que tout est planifié. Mais maintenant, quand tu planifies mal ta vie, quand tu fais un certain nombre de choses, tu te dis que tu es seul. C'est pour ça que les gens vont se référer dans les récits bibliques. Ils vont dire Jean, Matthieu, tout ça. Mais moi, je te dis que la tradition africaine reconnaît les erreurs. C'est pour ça qu'on va te dire, tu ne voleras point, tu ne coucheras pas avec lui, tu ne feras. Nous, on connaît ça depuis. Voilà, grand maître Mouklimba, justement, je voulais juste te relever ce petit indice dans ce que vous avez dit. Nous allons revenir avec Abek Zuel, voilà, qui est toujours des nôtres sur ce plateau. Donc, on voudrait savoir comment faire des choix spirituels, parce que forcément, en fin d'année, et vous l'aviez dit, hein, lorsqu'on vous a contacté, vous avez parlé de votre rencontre avec les 82 vieillards de l'Est, et voilà. C'est le temps des sacrifices, des lavages et autres. Voilà. Pourquoi et comment choisir ces choix spirituels? Pourquoi choisir d'aller se faire un lavage chez un initié, ou alors d'aller à l'église, peut-être pour une prière? Bon, il faut le dire parce que tous nos patients préfèrent la médecine traditionnelle que des églises. Parce que selon eux, ils sont sûrs qu'avec la médecine traditionnelle, ils ont le bon résultat. Bon, et quand vous posez la question de savoir pourquoi choisir, bon, il faut d'abord dire ce qui est réel. L'église, ils ne sont pas directs. Tout pour eux, il faut monnayer.
même jusqu'aux cérémonies nuptiales. Ok. Il faut Donc, toucher quand le vous nez. dites que Et ce n'est pas maintenant, direct, l'église n'est pas directe, c'est pour l'église dire. n'est pas directe. C'est pour dire, voudrait bien comprendre. Normalement, l'église est en train de se faire dévoiler. Ils sont en train de se faire démasquer. Ils nous ont tant trompés. Ils nous ont tant colonisés. Oui. Et maintenant, nous sommes en train de comprendre la réalité des choses. Et on comprend maintenant que c'est la nature qui est réelle D'accord. et qui est vraie. Ok. Donc, c'est la nature qui est réelle. Du coup, on doit mettre de côté ses croyances. Le mieux, c'est de se tourner pour les lavages en fin d'année pour renouveler son année. À mon avis, j'assume mes propos. D'accord. Et lorsque vous faites des lavages, justement, permettez-moi, lorsque vous faites des lavages à des personnes, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences du genre, peut-être, je vais dire quoi, des balles perdues? Vous faites des lavages pour protéger une personne, et puis une autre personne peut-être peut aller mourir parce que cette personne s'était liguée contre une personne, contre cette personne à qui vous avez fait du lavage. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences de ce genre? Bon, il y a des conséquences. Les conséquences viennent dans le sens où vous-même, vous ne respectez pas déjà d'abord, parce qu'après tout, il y a des conditions. Okay. On va te dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Et si toi, tu t'hasardes à peut-être désobéir à une condition, il faut t'attendre à un retour. Ok, il faut s'attendre à un retour. Nous allons revenir avec cette fois-là le père Landry Marie. Mais permettez-moi déjà d'écouler les quelques messages qui sont déjà arrivés. Et ici, ce monsieur en chapeau rouge sert quel Dieu? Voilà. Il est bien de le savoir. Quel est le nom de son Dieu? Il dit être un voyageur spirituel et déclare que Jésus n'existe pas. Il est un menteur car l'on ne peut faire des voyages astraux pour le bien des hommes et ignorer l'existence du Dieu créateur. Je poursuis, j'écris depuis le Mongo. Alors il revient pour dire, voilà, les hommes sont exposés aux accidents et aux meurtres à cause de leur manquement vis-à-vis de Dieu, des dieux, car il existe effectivement plusieurs dieux. Je crois que vous pourrez répondre par rapport à cela. Oui. Permettez-moi le temps de rappeler aux téléspectateurs, parce qu'il y a Achille qui m'appelle avec insistance. On ne participe pas en appelant, c'est simplement des messages. Donc envoyez un message et puis vous serez lu. Voilà. Je voulais répondre rapidement à notre téléspectateur qui nous regarde depuis le Mungo pour dire, je sais quel Dieu, mais c'est surprenant qu'un Africain nous pose cette question en Afrique. Je suis un Bantou, je suis né en Afrique, j'ai mes us et coutumes, j'ai mes ancêtres, je sais le Dieu de mes ancêtres. Je ne sais pas le Dieu importé. Nous savons l'histoire historique de comment la Bible est arrivée en Afrique. Vraiment, il ne faudra pas que vous nous réveillez l'esprit qui est en nous, qui nous révolte en Afrique aujourd'hui. Nous savons que les millions des Africains, nos ancêtres sont morts parce qu'on a obligé aux Africains d'accepter la Bible qui est venue avec votre Jésus-Christ. Nous ne croyons pas en Jésus-Christ. D'ailleurs, même, nous ne voyons pas ce que Jésus-Christ a fait pour nous en Afrique. Voilà, donc, merci. je sais le Dieu de mes ancêtres. Voilà, merci beaucoup, grand maître Mukulimba. On va continuer avec les messages. Les Africains sont victimes d'un dogme occidental. Les missionnaires, en venant en Afrique, ils ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont imposé Jésus-Christ, qui est un ancêtre de la Palestine et d'Israël. Pendant que nos grands-parents passaient du temps à parier avec des yeux fermés, les missionnaires profitaient pour piller leurs richesses. Sinon, pourquoi la Palestine et en Israël, où leur Jésus a marché avec ses propres pieds, n'ont jamais connu la paix? Je m'interroge. Voilà, Achille, j'ai dit, il faut écrire. On n'envoie pas, on n'en appelle pas, on écrit simplement. Ok, je continue. Les lavages sont des bains de purification qui permet de laver les 7 corps d'une personne afin que la malchance de l'année qui s'achève soit bannie et purifier celui-ci pour l'année qui commence, afin qu'il soit doublement béni par Dieu
de nos ancêtres. Est-ce que le père Landry Marie a quelque chose à dire par rapport à ce message? Avant de m'intéresser au message, Claudia, Oui. j'ai constaté que depuis que l'émission a débuté, on nous passe très peu la parole. Donc je vais revenir sur certains faits. Je suis comme ça. D'accord. Lorsque je suis avec des gens, je les écoute. Oui. Je finis de les écouter. Et comme on n'est pas là pour déballer notre CV, moi je me suis spécialisé en métaphysique, en haute métaphysique de 1. J'ai fait cosmogonie africaine de 2. Donc, tout à l'heure, je vais revenir sur des déclarations que j'ai ouï dire. Et je veux bien qu'on m'éclaire. Première chose, nous sommes sur un débat qui parle des problématiques qui arrivent en fin d'année. Et là, j'ai ouï dire sur le plateau, Jésus n'existe pas, il est une invention. Je voudrais que les déclarants nous sortent les critères de vérificabilité de cette invention à leur sens, à eux. Oui. Déjà, de 1. De 2, j'ai ouï dire... Nous allons parler. Ouais, nous allons revenir. Permettez au père Landry Marie de finir avec... Il faudra que historiquement on montre ce que nous sommes capables. Permettez qu'il termine d'abord. Voilà. On vous écoute, père Landry Marie. Bien. De 2, Oui. j'ai ouï dire que si on entre dans les cosmogonies africaines, on réalisera que Dieu est une invention encore. Je voudrais que nous entrions dans ces cosmogonies parce que moi, j'ai fait la cosmogonie africaine de haut niveau. De quoi j'ai ouï dire que si on entre dans les profondeurs, on va réaliser que Jésus, c'est même Lucifer. Comment un individu qui dit que Jésus n'existe pas, le christianisme est une secte, utilise un mot biblique pour contrer la secte. Il n'est pas logique. Parce que c'est de la contradiction. Je voudrais qu'on m'explique ces choses avant qu'on ne réponde au message des téléspectateurs. Voilà, c'est vrai qu'il est important de rebondir par rapport à cela, particulièrement le maître Mukulimba, avant de passer à Bekezuel. Oui, notre frère ici est en train de prouver son incompétence sur la compréhension de ce que nous sommes pas sur ce plateau. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui dit qu'il a fait la cosmogonie africaine doit déjà comprendre que selon l'Égypte antique, tout ce que nous parlons de la Bible sort de l'Égypte antique. Et on a enlevé, c'est comme on peut dire, quelqu'un est arrivé ici dans cette salle et a vu un décor sur ce plateau et est allé expliquer qu'il y avait 5 bouteilles. Mais lui, plutôt expliquer que soit il y avait 10 ou 20 bouteilles sans que les gens confirment. Je vous rappelle que ceux qui sont venus en Égypte voulaient se faire former pour aller créer ce que vous appelez le christianisme là. Non même pas, c'est pour ça que n'ont même pas fait le quart de ce que l'Égypte connaît, ce que l'Afrique connaît. Je vous rappelle encore que la première femme médecine du secteur précoce qui a écrit des récits dans la santé. Aujourd'hui, on vient dire que la santé sort d'Angleterre et tout et tout. Je vous rappelle que même le plus vieux osement humain, c'est un noir en Angleterre. Voilà. Donc laissez-moi chuter. Oui, chuter. Vous êtes face à quelqu'un qui veut nous apporter beaucoup d'écoles, mais alors nous parlons du bas astral. Nous parlons de l'Afrique qui est menée dans un combat depuis près de 6000 ans aujourd'hui. Ce n'est pas facile qu'aujourd'hui les Africains ouvrent les yeux. L'esclavage a duré 600 ans. On a dressé les Africains pour accepter le christianisme. Et alors, ce christianisme a fait que les gens soient aliénés, soient comme des moutons. Nous, on a des têtes pour réfléchir. Je vous dis et je vous répète ici que le prêtre exorciste qui a fait beaucoup d'études comprenne que les Platons, tout ce monde-là se sont formés en Égypte, mais ils ne sont pas initiés parce qu'on les a montré les secrets les plus profonds. Voilà, merci pour votre intervention. Peut-être Abekezel va aussi placer quelques mots parce qu'il a également tenu ses propos dénigrant un tout petit peu le christianisme. Bon, à mon avis, vous voyez, ils prouvent leur incompétence. Soyons un peu doux dans les paroles. Non, ils prouvent leur incompétence. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un qui croit en quelque chose qu'il n'a jamais vu, et il insiste et il persiste que ça existe. Est-ce qu'il peut me prouver s'il a vu Dieu un jour? Ok. Est-ce qu'il a vu Jésus un jour? Il l'a entendu.
C'est les livres d'histoire qu'il a lus. On va retourner la question carrément au Père. Est-ce que vous avez vu Jésus un jour? Est-ce que vous... les livres d'histoire qui vous ont renseigné sur Jésus? Ou alors vous avez une preuve palpable? Alors, déjà, il y a des preuves historiques que Jésus a existé. Ça, c'est clair. Il y a des preuves historiques. Ouais. Hein? Comme j'ai dit au début de l'émission, à chacun ses croyances. D'accord. Ouais. Chacun a le droit de rire. Ce n'est pas parce que je ris que je suis le plus intelligent. Je peux rire de ma propre idiotie. D'accord. Okay. Il y a des preuves historiques que Jésus a existé de un. Parce que parmi les gens qui rient de Jésus qui n'a pas existé, ils n'ont jamais, certains, je ne sais pas, certains ne sont jamais allés au Tchad. Je suis allé sur le terrain, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui n'ont jamais, ils n'ont même pas un passeport, qui parlent sur ce plateau. D'accord. Il y en a qui n'ont même pas un passeport. D'accord. Okay. Alors nous autres, on a quand même la chance d'aller sur le terrain. Je sors d'un voyage international. Voilà. Merci beaucoup parce qu'il y a des téléspectateurs qui veulent également participer à l'émission. Je n'ai même pas fini. Ok. On vous accorde encore 2 minutes par là pour terminer la réponse. Voilà. J'étais donc en train de dire qu'il y a des preuves historiques que le Christ a existé de un. De deux, partant de ces preuves historiques, nous on a la foi. Nous ne sommes pas en train de leur demander, si je lui demande à lui, est-ce qu'il a déjà vu la tradition avec ses yeux? La tradition tourne autour. Calmez-vous. Permettez qu'il ait eu de sa pensée. Calmez-vous. Nous sommes en mythologie. La tradition africaine est basée sur un mythe. Et le mythe en grec, c'est le récit des origines. Personne ne voit la tradition, mais on la vit. Ce n'est pas quelque chose de palpable, c'est quelque chose qui s'expérimente. Calmez-vous, messieurs. D'accord. Personne n'a vu la tradition avec les yeux, mais on l'expérimente. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons revenir à cela. Permettez aussi qu'on puisse écouler les quelques messages qui arrivent. Voilà. Je suis Eric François et Bundane depuis Bangen dans le coupé Manengumba, sud-ouest. C'est pour l'émission. Moi, je pense que l'homme est mal placé pour qualifier un fait d'être mauvais ou bon. C'est Dieu qui est juste dans son plan, car il est souverain. On va continuer avec les messages parce qu'il y en a plusieurs. Permettez-moi d'aller dans les SMS, parce qu'il y en a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages qui sont déjà arrivés. On va prendre celui-ci. Voilà, là, celui-ci, c'est le même. On va prendre cet autre message. Bonsoir, moi c'est Bomba depuis Kwabang. De ma part, le taux de mortalité est élevé en fin d'année. D'abord parce que les hommes sont en recherche de plus de gains, ce qui produit plus d'insécurité. Donc nous pouvons d'abord enlever le terme diabolique. Voilà, on va continuer. Permettez-moi d'écouler suffisamment de messages parce qu'il y en a. Donc, on va continuer avec les messages. Je prends celui-ci. Tous ceux qui servent l'Église catholique doivent leur croyance à l'empereur Constantin. Propre. Ces prêtres et pasteurs font juste leur job. Sinon, pourquoi la Bible, qui est un livre fictif, nous demande de croire à ce qu'ils disent et non à ce qu'ils font? Ils doivent prêcher par exemple, sinon ils prouvent que la Bible est un livre commercial. Je vais permettre au pasteur Yol de dire un mot sur ce message avant, bien sûr, de continuer avec la lecture des messages. Je voudrais dire que nous sommes dans un débat où nous sommes libres d'exposer nos idées, de dire des choses qui pourraient être vérifiées ou vérifiables. Je voudrais déjà d'emblée, par rapport à ce message, dire, depuis que la Bible, soi-disant occidentale, nous est parvenue, je n'ai plus jamais vu un autre livre identique à celui-ci. Donc, c'est dire que l'authenticité même de ce livre est prouvée, est avérée. Parce que si ce n'était qu'un livre parmi tant d'autres, on aurait écrit d'autres livres par la suite. Mais il n'y en a jamais eu. Ça, c'est d'un. De deux, Dieu, ce n'est pas un humain. Oui. Dieu n'est pas perceptible. Dieu n'est pas... On ne peut pas le mettre dans une cage. Il est souverain, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Il est souverain. Et il faut être assez proche du monde spirituel pour pouvoir faire la part des choses et comprendre le fonctionnement même de Dieu. Ceux qui se mettent en retrait et qui
disent des balivernes, je ne pense pas qu'ils sont bien placés pour élucider les faits dont il est question ici. Voilà, merci pasteur. On va continuer avec quelques messages. Bonsoir madame, le monsieur en chapeau rouge est un vrai Africain. Alfredo depuis la Guinée équatoriale. On va continuer avec cet autre message, mais alors il est long. Comment peut-on servir un maître inconnu? Si vous ne savez ou ne connaissez pas qui est en réalité votre Dieu, alors vous êtes perdu. Les ancêtres dont vous parlez sont en réalité les serviteurs des anges déchus, Lucifer. Ils ont été approchés par ce dernier qui leur aurait aidé à percer le secret de la nature ou de la vie au détriment du Dieu créateur. Travailler avec les esprits des morts, c'est travailler pour le diable. J'ai vu Jésus. J'étais jusqu'au royaume des morts où j'ai vu et appris beaucoup de choses. Ne parlez pas de ce que vous ne maîtrisez pas. Jésus existe. Dieu est grand et meilleur. C'est clair qu'il faut être très proche de Dieu pour le comprendre ou le percevoir dans le rituel. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est comme moi, je vais posé comme question à celui-là. Il dit Jésus existe. Il a vu ce Jésus? Il dit qu'il a vu Jésus. Lui, il l'a vu. Ouais, c'est ce dans qu'il le dit. rêve ou bien dans la sorcellerie. En fait, il dit il a vu Jésus. Je ne suis pas peut-être dans sa tête. Conception. Voilà. Ça, c'est sa conception. D'accord. Jésus n'a jamais existé. Dieu n'a jamais existé. Là, c'est... Comme il parle des esprits que nous, en fait, des ancêtres que nous servons, nous ne servons pas des morts, comme il le prétendit. Que nous, on traite avec les esprits des morts. On ne travaille pas avec les morts. Ok. Vous travaillez avec les vivants. Les vivants. Voilà. Oui. Et les esprits de la nature, les esprits des eaux, les esprits de la forêt. Les vrais esprits. Ça, c'est les vrais esprits. Ok. C'était juste une question. Voilà, je vais continuer avec un autre message. Permettez-moi, parce qu'on a encore du chemin à faire. Belle émission, Madame Claudia. Pour moi, Dieu a tout créé, même la sorcellerie et autres a été créé par lui. Donc Dieu existe, pas besoin de le voir. Je prends l'exemple avec mes œuvres d'art que je crée chaque jour. Je suis leur créateur, donc j'existe. Ces images que je crée ne peuvent me voir. Pascal depuis Ekounou. Voilà, on va d'abord laisser le volet message pour le moment et on va continuer avec nos différentes questions parce que nous sommes là en train nous voulons savoir quels sont les choix spirituels que nous devons effectuer. Comment faire un choix spirituel? Sur quelle base doit-on choisir ce que nous voudrons, en fait, ce que nous voulons qui nous accompagne durant l'année, en cette fin d'année? On va aller avec le Père Landry-Marie. Nous autres qu'on est chrétiens, nous autres qu'on est croyants, nous autres qu'on est serviteurs de Dieu. Alors nous pensons et nous croyons qu'on fait des choix qui sont inspirés par la Bible. Nous, on y croit. Hein? Nous pensons que pour faire des choix qui sont bien, il faut qu'ils soient inspirés par la Bible et c'est l'Esprit Saint qui va faire germer cela dans vos cœurs. Et à partir de là, je prendrai des bonnes décisions selon les instructions bibliques et cela va m'éviter beaucoup de catastrophes. Voilà ce que nous croyons. Maintenant, chacun peut croire ce qu'il veut, mais moi en tant que prêtre, c'est ce que je crois, c'est ce que j'enseigne. On s'inspire de la Bible, on écoute les enseignements des serviteurs de Dieu et Dieu nous envoie son Esprit Saint avec le don du discernement pour prendre les meilleures décisions et Dieu éloigne de nous le mal sous toutes ses formes. D'accord. On revient avec le grand maître Mukulimba. Quels sont les critères qui doivent nous permettre de faire un choix spirituel? Ce qui va nous accompagner durant toute l'année et peut-être nous protéger, assurer notre sécurité. Déjà, vous posez une question que je m'attendais depuis, mais vous la posez maintenant. Il faut ici dire que en tant qu'Africain, il y en a des rites spécifiques pour arranger son corps. Puisque l'homme n'a pas seulement un seul corps. Exemple, l'homme a 9 trous. Nous sommes tous les hommes ici sur ce plateau. Vous, la femme, vous avez 12 trous en vous. Mais nous, les hommes, nous avons 9 trous. C'est pour cela que la femme est plus puissante que l'homme. Il faudra qu'on parte pas à pas. Et alors, sur nos 9 trous, si tes 9 trous ne sont pas arrangés, ça veut dire que totalement, tout ce que tu vas vouloir faire, rien ne veut donner. Je prends un exemple.
Il y a des gens, quand il arrive dans une réunion familiale, dès qu'il parle un mot, tout le monde se lève. Tout le monde est fâché. Tout le monde se dit parce que l'un des clous qui est la bouche a sorti quelque chose et quand il sort, comme ce n'est pas arrangé, ça sent. Ce n'est pas dire que ça sent qu'il n'a pas bossé les dents, mais sa parole énerve les gens. Donc il faut arranger son corps. Puisque nous avons 7 corps, il y a le corps éthérique, le corps causal, le corps mental, le corps spirituel. Tous ces corps qui sont dans la conquête de la force. Vous avez des corps qui rêvent, c'est-à-dire quand tu dors, tu rêves que tu es en train de jouer dans un endroit. Effectivement, tu es dans cet endroit à l'instant. Il faut arranger ce corps. Ce corps, quand tu dors, on dit qu'on est en train de te poursuivre, on est en train de te fouetter. Ce corps qui est victime de couches de nuit, de repas nocturnes, de tout ce que nous pouvons avoir. Il y a des rites à faire pour que tu n'aies plus des esprits maléfiques. Parce qu'il y a des esprits maléfiques qui passent leur temps à vous nourrir spirituellement dans la nuit. Ils viennent mystiquement, te donnent la nourriture. Tu rêves que tu es en train de manger, tu rêves que tu es en train de faire les couches de nuit, que tu es en train de faire les rapports sexuels avec une femme. Tu sors au matin étant mouillé. Tout cela, ça peut te causer, chez les femmes, ça peut causer le manque de vie sexuelle, l'accouchement, les myomes, les kystes, ça peut te causer tous ces problèmes. Il faut nettoyer tout ce corps pour que la nouvelle année puisse arriver dans les très belles conditions pour que tout ce que tu as eu, peut-être tu es arrivé dans un endroit où on t'a piégé, ou parce que le mal existe. Il y a des gens qui ça veut dire que pour vous, il faut faire un nettoyage, un lavage en quelque sorte. Il faut faire un nettoyage, un lavage spécifique cas par cas. Les couches de nuit, les repas nocturnes, et puis tout ce que nous pouvons avoir comme parole, le travail. Et lorsqu'on le fait, ça va nous aider durant toute l'année. Ça va t'aider. D'accord. Ça va te permettre merci pour votre réponse. Nous allons revenir aux autres panélistes pour avoir ces différentes astuces pour bien sûr opérer des choix. Mais avant, nous allons encore écouler une bonne quantité des messages. Je suis Mondo Emmanuel de Garoua. Moi, je dis qu'il faut seulement avoir la foi en Dieu. Le reste là, c'est rien. On continue avec les messages. Voilà. Ok. Bonsoir, je suis Eric Mondjo. Non. Voilà, ça c'est un message déjà lu. Bonsoir, moi c'est Marc Mbala depuis Abam. Je voulais dire aux hommes de Dieu d'arrêter d'abrutir les Africains. Leur Dieu n'existe pas. Si oui, c'est le fondateur de leur business. Par contre, nos ancêtres sont présents et en eux demeure notre spiritualité. Bonsoir, c'est Suleiman depuis Garoua. Si le pasteur ne pratique pas avec les démons mystiques, il croit en Dieu comment? Comment ils font pour élever le démon et pourtant voir ce qui va passer demain? Ils font comment? En fait, je n'ai pas bien cerné le message. Bonsoir, je suis Mondo Emmanuel de Garoua. Moi, vous encourage avec ce débat. Merci pour les encouragements. Nous allons continuer avec les messages. Bonsoir, bonsoir. Thomas depuis Colbison. Le monsieur en chemise blanche et celui avec chapeau rouge ne sont pas clairs. Ils ont déjà vu leur Dieu. Si oui, quel est son nom? Voilà, peut-être tout à l'heure on va savoir quel est le nom de votre Dieu, comme le demande ce téléspectateur. Nous allons prendre un autre message pour ce qui est de l'accident qui se produit beaucoup en fin d'année. Moi je dis que c'est juste que l'ennemi cherche à compléter ses rapports comme l'on a l'habitude de faire. Je suis tellement contre le monsieur en chapeau rouge. Théophile, depuis l'extrême nord Cameroun, Valdez, Djokam, on écrit, on n'appelle pas. On va continuer avec les messages. Bonsoir, moi c'est Bomban de Kouaban. De ma part, le taux de mortalité est élevé en fin d'année. D'abord parce que les hommes sont en recherche de plus de gains, ce qui produit plus d'insécurité. Donc, nous pouvons d'abord enlever le thème diabolique. Le père en chapeau rouge là est un envoyé du diable. Il ne connaît rien à Dieu.
Excusez-moi. On va continuer avec les messages. Je vous ai dit, on envoie des messages, on n'appelle pas sur le plateau. On va continuer notre message. Salut, moi c'est Charlie depuis Kribi. Je vois que l'homme en chapeau rouge, c'est un menteur. Je veux qu'il me dise qui lui a créé, voilà. Mon père, ma mère. Salut, moi c'est Charlie depuis Kribi. Je vois que l'homme en chapeau rouge, bon, il a répété le message une deuxième fois. Peut-être, avant de prendre les messages au WhatsApp, répondre à la question du téléspectateur, qui est votre Dieu? On va peut-être commencer avec Abekezel, il va nous donner le nom de son Dieu et puis on va continuer avec... Bon, moi, le nom de mon Dieu, en patois, c'est Bidim. Voilà. C'est Bidim, c'est le nom de mon Dieu. Ok. En français, il n'y a pas de transcription parce que nous, on n'est pas de... Non, c'est Bidim, point final. Okay. D'accord, merci. Et Bidimi, il est symbolisé par quoi? Est-ce qu'on peut bien savoir pour avoir une idée? Tu peux pas comprendre. Ok, merci. Est-ce qu'on peut avoir le nom de Dieu? Très rapidement. Oui, très rapidement. Je voulais dire que Dieu s'explique à plusieurs langues dans le monde. Nous avons un seul vrai Dieu, mais avec les différentes pensées idéologiques. Chez moi, on a Mokola-Bombo, on a Zamiara, on a Nyamea, qui représente le Dieu du bien et le Dieu de la nature qui a tout créé. Nous avons ce Dieu qui a tout créé, qui nous a fait à son image et tout, à sa ressemblance. Nous avons ce Dieu. Mais maintenant, la différence ici, c'est sur les pensées idéologiques qui font à croire que ceux qui ne pensent pas que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu, c'est là où il y a problème. Nous ne disons pas que c'est les prêtres et les pasteurs leur Dieu, mais nous disons que les méthodes qu'ils utilisent pour nous faire croire qu'il n'y a que le Dieu de la Bible qui est le vrai Dieu. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Je ne pense pas que, permettez-moi, cette émission, c'est pour que l'Afrique se réveille. Ça veut dire que le pasteur qui est sur ce plateau a 9 trous comme moi. Permettez-moi de revenir, de vous relancer justement, parce que vous avez dit les pasteurs croient qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que leur Dieu qui est Dieu. Ça veut dire que quelque part vous reconnaissez quand même que leur Dieu, le Dieu des pasteurs, est un Dieu. Je parle sur la base que le pasteur, le prêtre orthodoxe et nous tous sur ce plateau, nous avons les mêmes choses. On a le même sang rouge, on a les mêmes 9 trous. Nous sommes tous les hommes ici, où nous avons des femmes et peut-être des enfants. Nous sommes tous pareils. Ça veut dire que nous sortons de quelque part. Nous sommes tous nés par un rapport sexuel à partir d'une femme qui a fait 8 ou 9 mois dans le ventre. Voilà. Il y a Joseph qui demande si vous avez déjà vu vos dieux aussi. Mais bien sûr. Voilà, merci beaucoup. On va continuer avec les messages et puis permettre également aux pasteurs de se prononcer un temps un peu parce qu'on a l'impression que ce côté, voilà, personne ne dit rien. On va dire bonjour, je suis Désiré du Togo. Seuls ceux qui disent que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne l'ont jamais vu, s'ils ont de cerveau, ils ont une fois touché. Bon, s'ils ont un cerveau, est-ce qu'ils ont une fois touché? Sinon, là, ils ne sont pas mieux placés pour parler de notre Dieu. Là, c'est la réaction d'un téléspectateur. Je vais continuer. Belle émission, Madame Claudia. Pour moi, Dieu existe et je crois en lui. Michel depuis Essono City. Toujours moi, Michel, Madame Claudia. Le papa en chapeau rouge là dit bien la vérité. Ok, on continue. Un autre message. Tout Africain doivent leur croyance aux ancêtres. Je salue en passant mes frères de la région de l'Ouest qui s'enracinent de plus en plus dans le culte des crânes. Il faut être en parfaite connexion avec ses ancêtres pour mieux avancer dans la vie. Les Africains, ses ancêtres à la Chine, le bouddhisme, bon, la Chine a le bouddhisme. Honte aux Africains qui vont à l'église, mais côtoient au quotidien les marabouts. Voilà, on va refuser l'appel. Les marabouts qui travaillent avec leurs ancêtres, c'est l'hôpital qui se moque de la charité.
Donc, on va revenir avec les pasteurs. C'est vrai que là, on a un tout petit peu déjà touché beaucoup de choses, mais nous continuons de parler des choix spirituels. Pasteur Yol, quel est le choix spirituel qu'on doit véritablement faire? Si il vous était donné de conseiller à une personne, comment se couvrir, comment se prémunir pour la nouvelle année, qu'auriez-vous donné comme conseil? Je voudrais faire comprendre aux gens que on a connu l'impérialisme qui n'a pas aidé les gens. On a connu la mythologie qui n'a pas aidé les gens. On a même connu l'explosion des technologies et de la science. Ça n'a pas toujours aidé les gens. Mais tous ceux qui sont entrés en contact avec l'Éternel des armées au travers de ton Fils Jésus-Christ et qui ont mis la foi en ce que ce dernier est venu se sacrifier sur la croix du Calvaire pour donner sa vie en sacrifice pour quiconque croit en lui par la foi. Je voudrais dire, plus besoin d'un autre sacrifice. Jésus-Christ sur la croix du Calvaire a payé le prix. Nous n'avons plus besoin d'un autre sacrifice. Nous n'avons plus besoin d'adorer quelque crâne que ce soit. Nous n'avons plus besoin de faire appel à quelque sorcier ou marabout ou naturopathe. Nous avons tout simplement besoin de croire que celui-là qui nous a créés, qui connaît notre fonctionnement plus que quiconque, est apte et capable de nous permettre de faire des bons choix. Et le meilleur choix, c'est Jésus-Christ. En croyant en Jésus, on est sécurisé, on est sauvé et on est en paix. Voilà, merci pasteur. C'est sûr que nous allons marquer une autre pause dans notre programme, bien sûr, pour prendre un reportage qui justement est arrivé à notre rédaction ce jour. Une situation qui s'est produite du côté de Kouaban, où un jeune homme a manifesté une situation assez bizarre. Je vous laisse le soin de regarder avec moi, d'écouter, et puis nous reviendrons pour en parler. Les faits se sont déroulés entre 19h et 3h du matin. Le jeune Landry Dinganou, manifestement troublé, s'est mis à divaguer, ôtant ses vêtements et perdant l'équilibre. Le monsieur s'est levé, il est parti là-bas, il est là-bas tombé. Quand il tombe, il se lève encore. Il revient, il vient par ici, il vient encore tomber. Personne ne lui soutenait. 3h30, j'appelle que, mais c'est comment? Il dit non, nous on est venu porter le malade, on lui a amené à Sefka ici. Mais apparemment, on a encore de faire les papiers parce qu'il n'est pas mort ici, il était au coma. Il a été conduit au centre de santé le plus proche pour y suivre des soins. Là également, son état n'était pas stable. On sentait que le malade était déjà tellement agité qu'on est venu donner à manger. Il a versé la nourriture tout autour de cette salle. Il a versé du riz. C'est comme ça que je m'irrite. Je dis, ouais, qui est même le garde malade de ce homme? Il dit sale comme le porc. J'ai même failli, si j'étais seule, j'allais penser que c'est un agresseur. Et peut-être qu'on l'a dopé, c'est pour cela qu'on me l'amène. Je vois, il s'est calmé. Landry a recommencé à parler. Une autre patiente est venue. Elle est couchée là en salle. C'est comme ça que moi, je laisse Landry tranquillement, qu'il était là, tranquille. Donc, la tête revenait déjà. Landry se lève, je dis, comme si on l'appelait dehors. Boum, il sort. Quand il sort, je viens et dis, Kéké, le gars s'est parti où? Je me place à la porte, tandis qu'il est en train d'aller, le monsieur qui l'a amené ici est placé devant lui et dit, mais arrête-le, il va tomber, il n'est pas normal, il n'est pas dans son état normal. Landry est arrivé au quartier il y a plusieurs mois. Il était un jeune homme sociable et sans histoire. Des témoignages de ses voisins, il passait ses nuits sur le site d'un chantier de rénovation d'un établissement commercial et y était également un des manœuvres. Information réfutée en bloc par le responsable du chantier. Vous ne trouvez pas son lit là-bas. Si c'est ce que vous voulez me dire, il n'a pas son lit là-bas. Il n'est pas employé là-bas. Vous demandez à tous ces gens-là. Quand il veut une tâche, on peut lui donner une bière, il boit. Parfois, on peut lui dépanner, c'est tout. Là-bas aussi, partout, on le paye. Il n'a jamais été employé ici. Le décès de ce jeune homme, encore frais en mémoire, continue de troubler ceux qui l'ont connu et côtoyé, car ils étaient loin d'imaginer qu'en le laissant au centre de santé, ils ne le reverraient plus. C'était sensiblement 21h30 et c'est à ce moment que nous, ses amis, avons quitté les lieux. C'était difficile pour nous d'imaginer un seul instant que cela devait aboutir à un décès. Joint au téléphone, Sieur Roger, qui a conduit la victime à la mort de l'hôpital Jameau, précise qu'il n'a aucun lien de parenté avec le jeune Landry, même si c'est lui qui l'a mis à la disposition des travaux du chantier. Non, je l'ai pris, mon petit maman après, j'ai demandé qu'il me trouve à la maison pour qu'on va aller où. Et on a dit qu'il délirait, il a besoin au Jameau pour qu'on le soigne.
Je n'ai pas le droit de faire le programme des obstacles. Je vais passer presque 50 000 aujourd'hui. Je veux mettre avec le contact de sa famille. C'est pas moi, je ne suis pas de sa famille, il est ma femme. Moi, je suis le chat. Au moment où nous quittions les lieux, le responsable du chantier, dernière personne à avoir été en contact avec la victime avant son transfert à Jamo, était en train d'être auditionné au poste de police de Nkouaban. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances réelles du décès du jeune Landry et un appel à témoins lancé pour retrouver les membres de sa famille. Une enquête a été ouverte pour élucider justement la cause de la mort. Mais je voudrais poser cette question parce que justement lorsque je mets ce reportage, c'est parce qu'on tâtonne encore et puis je voudrais poser la question, Père Landry et Marie, est-ce que ce monsieur n'est pas par hasard, par victime de son choix spirituel? Est-ce que peut-être, comme on le dit souvent, il est entré dans des choses compliquées et puis on voit simplement le résultat avec ce qui s'est passé? Tout à l'heure, le pasteur l'a dit encore que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et moi, je vais aussi ajouter en disant que la Bible nous enseigne, notamment dans le livre de l'Exode, c'est Yahvé qui parle, il dit « Je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, choisis. » Et moi, je te conseille, c'est Yahvé qui dit de choisir la vie. Donc, la probabilité que ce jeune homme ait fait un mauvais choix est effectivement très élevée. Son problème met en exergue la haute spiritualité, la spiritualité d'exorcisme. On ne sait pas quels sont les choix qu'il a eu à faire. Ou alors, la Bible nous dit encore dans l'Exode 25, à cause de la faute des parents, c'est Yahvé qui parle, j'ai laissé le châtiment s'abattre sur les enfants et les petits-enfants après eux. Donc peut-être il peut avoir des membres de sa famille qui ont fait des choix, qui ont aujourd'hui des conséquences sur lui. Donc nous pouvons être dans le conséquent des antécédents. Mais merci mon père pour cette explication. Nous allons certainement revenir aux uns aux autres, mais permettez-moi, puisque nous courons déjà à la fin de cette émission, d'écouler les différents messages, parce que les téléspectateurs voudraient également participer à leur manière à l'émission, dont je vais simplement écouler les messages et nous allons revenir sur le plateau, bien sûr, pour conclure. Donc, je vais premièrement prendre ce message. Bonsoir les hommes spirituels. Permettez-moi de rejeter cet appel. Il y a assez d'appels qui viennent. On envoie des messages, pas des appels. Bonsoir. Les hommes spirituels n'est pas... Quoi? Bonsoir. L'homme spirituel n'est pas clair dans son exposé. Signé Taka André. Voilà, on prend un autre message. On ne sait pas de quel homme il s'agit. Mais nous allons continuer avec nos différents messages. Je vais prendre ceci. Belle émission, Claudia. Merci au pasteur pour son intervention. C'est le péché qui peut faire en sorte que l'homme devienne une victime du royaume des ténèbres. Je bénis encore le pasteur pour son intervention sur l'œuvre du sacrifice de la croix. Celui qui croit en Jésus, celui qui croit en Jésus, le vrai et l'unique Dieu, ne sera jamais une proie pour les forces obscures. Jésus est mort pour tous ceux qui sont sur ton plateau. Claudia, qu'ils le croient ou pas, d'ailleurs, même le diable et les démons croient en Jésus, que Jésus existe, mais ils tremblent. Belle émission. Voilà, on va continuer, signé Romial. On va continuer avec les messages sur ce plateau. Bonsoir, moi c'est Marc Mbala depuis Abam. Je voulais dire à l'homme de Dieu d'arrêter d'abrutir les Africains. Leur Dieu n'existe pas. Si oui, c'est le fondateur de leur business. Par contre, nos ancêtres sont présents et en eux demeure notre spiritualité. Bonsoir à vous, moi c'est Eric depuis Soie. Je veux juste savoir si le monsieur avec le chapeau rouge n'a pas peur de le dire qu'il est sorcier. Et qu'est-ce que le pasteur et le prêtre exorcistes attendent quoi pour le délivrer et voir qui est le Dieu le plus fort parce qu'ils sont muets là. Merci, belle émission. Donc on attend une délivrance. Donc on va vous donner l'occasion de délivrer après la lecture de ces messages. Le monsieur en chapeau rouge et son voisin sont des perdus. Ils doivent se repentir. Leur petit pouvoir vient de Dieu et il va bientôt le leur retirer. Bonsoir à vous en studio. Le monsieur en chapeau rouge n'est pas cohérent dans ses dires. Tantôt il dit que Dieu n'existe pas. Tantôt il dit que Dieu existe. Mais il
et qu'il s'agit d'une invention des Blancs, mais après il dit qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qu'il nous dise finalement sa position. Francis depuis Colbison. Bonsoir à vous en studio, le monsieur en un chapeau rouge, mais évidemment le chapeau rouge là est terrible aujourd'hui, n'est pas cohérent dans ses dits. Tantôt il dit que Dieu n'existe pas, il s'agit d'une invention des Blancs, mais après il dit quoi finalement sur sa position? Bonsoir à vous sur le plateau, belle émission, mais l'homme en chapeau n'est pas clair dans ses propos. Le salaire du péché, c'est la mort. Je suis d'accord avec le pasteur Titus Yannick. Nous allons continuer avec d'autres messages. Permettez-moi d'aller. Voilà, il y a assez de messages. Nous allons les écouler et puis nous allons conclure cette émission. Mohamed Dodja. Bonsoir le panel. Dieu existe bel et bien. Et c'est le créateur de toutes choses. Mais la conception de Dieu est ce qui pose problème entre les humains. Est-ce que les prêtres et pasteurs peuvent-ils nous dire qu'avant l'arrivée des missionnaires, nos ancêtres iront en enfer? Donc, est-ce que les pasteurs iront en enfer? Est-ce que nos ancêtres iront en enfer parce qu'ils n'ont pas connu l'époque des missionnaires? La question est posée. Bonsoir, belle émission, je suis Alain du Bénin. Je voudrais demander aux deux hommes en blanc, il y a deux hommes en blanc et en rouge, s'ils connaissent le Dieu qui les a créés. Il faut qu'ils se détournent de tout sacrifice. Le seul sacrifice de la nouvelle alliance est celui de Jésus à la croix, de grâce. Si vous ne voyez pas quelque chose, ne dites pas que ça existe. Jésus-Christ existe. Il est présent dans le Saint-Sacrement et dans tous les tabernacles du monde. Que la Vierge Marie les éclaire et qu'ils reviennent à Jésus-Christ, vrai Dieu envoyé pour les sauver. Bonsoir, je suis très étonné de voir les Noirs défendre le colon. La religion est une malédiction pour nous, les Africains, car c'est un gros mensonge. Toute église catholique est construite sur les reliques. Pourtant, les religions combattent nos traditions depuis Libreville. Véritablement, il y a beaucoup de messages. Je ne sais pas si on va réussir à écouler tous ces messages, mais je voudrais déjà que sur le plateau, on essaye de se décider ou tout simplement de tabler sur le choix spirituel à faire. Et là, premièrement, je vais me tourner vers les initiés, permettez-moi de vous appeler ici puisque vous êtes initiés. Les églises généralement organisent ce qu'on appelle la nuit de la traversée. Et même les églises catholiques ne sont pas en reste parce que je me souviens bien du père Hervé Marie qui organise souvent cette grande nuit de la traversée du côté du palais, je vais dire, du stade Omnisport, voilà, de Yaoundé. Est-ce qu'on va donc se dire que ces organisations, tout simplement, ces nuits de la traversée, c'est simplement du jeu pour vous, c'est simplement du blabla? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est un moyen de protection selon vous? Je commence par un peu Cusel. Bon, quand on parle de nuit de la traversée, oui, à mon avis, ma conception, c'est quoi? C'est que c'est une nuit de sacrifice et c'est une nuit de business. D'accord. Okay. Parce que ils ne vont jamais faire une nuit de traversée sans qu'il n'y ait un panier. Okay. Vous avez vu une nuit sans panier? Ou bien un culte sans panier? Mais la Bible le dit. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Voilà. Lorsque les personnes viennent se faire soigner ou bien faire des lavages chez vous, est-ce que vous demandez de l'argent ou alors vous le faites gratuitement pour tout le monde, vous vous déplacez gratuitement, vous allez dans les différentes régions pour le faire gratuitement? Chez nous, c'est juste une question. C'est symbolique. Ok, c'est symbolique, mais on donne quelque chose quand même. Ok, c'est bon. On va revenir avec le grand maître Mukolimba. Est-ce que vous pensez que ces rassemblements religieux de la traversée, de la nuit de la traversée, voilà, sont significatifs et peuvent être une protection spirituelle? Je ne veux pas mettre en cause ici ce qui a été décidé depuis la nuit de temps sur esclavage. Donc, il y a effectivement des rencontres que les églises le font souvent dans le bon sens. C'est ça mon problème. Et même dans le rite Balagoué,
par exemple, que je suis, hier, quand vous, pour cette émission, j'ai tout fait pour être ici parce que je suis en train de faire ces rites traditionnels initiatiques de fin d'année où les gens sont venus de part et d'autre dans le monde. Il y a des gens qui sont venus au Gabon, en Guinée, au Tchad, en France, partout. Actuellement, comme je vous parle, dès que cette émission finit, je dois reprendre directement la route pour la région de l'Est pour continuer les rites parce que demain, on a un dernier le 24 avant le 31. Donc, les rites, c'est effectivement partout pour que ensemble nous dînons, ensemble nous faisons des rites pour se laver, pour la protection. Ça veut dire que pour les églises tiennent la route quand même, selon vous? Ça tient la route selon leur idéologie, selon eux. Et ils trouvent leur compte. Je ne dis pas ici que l'église ne trouve pas le compte. Mais j'aimerais que l'église, l'hôpital, la tradition, que nous tous, nous devions avoir un même langage. Il ne faudra pas que les gens pensent toujours du négatif dans la tradition africaine et c'est ça qui fait le véritable problème. Comment avoir un même langage si déjà ce que vous croyez, vos croyances peut-être sont rejetées par les autres ou alors vous rejetez la croyance des autres, le Dieu qui existe? C'était une question rhétorique. Nous allons continuer avec le père Landry Marie qui va également nous se positionner. Est-ce que vous pensez que ces lavages, ces bains qui sont faits par nos initiés ici présents tiennent la route, peuvent être une protection spirituelle véritable pour les personnes qui veulent entrer dans une nouvelle année? Très vite, je rappelle que la logique n'admet pas le principe de contradiction. Nous avons évolué sur le plateau. Au début, les gens étaient très virulents, ils ont dit Dieu n'existe pas, il n'a jamais existé. Mais je suis assez consterné de voir que certains ne font qu'étayer leurs arguments en disant la Bible dit. C'est un principe de contradiction, donc il n'est pas logique. Voilà. D'accord. Maintenant, je reviens sur la réponse de la question. Je pense qu'il y a des choses bien dans la tradition. C'est ce que dans l'Église, on appelle le syncrétisme, en fait. C'est-à-dire, théologiquement, il y a dans la tradition des choses bien que quand on met en application, évidemment, ça a une conséquence positive. Donc, dans leur bain, tout n'est pas mauvais. Maintenant, comme le pasteur disait, il faut regarder qu'est-ce qui, dans ces bains, ne cadre pas avec la révélation évangélique, qu'est-ce qu'on peut épurer afin que le message évangélique, même dans la tradition, demeure et que les uns et les autres, tout en respectant leur tradition, soient en conformité avec la parole de Jésus. D'accord. Merci Père Landry et Marie pour votre intervention. Nous allons également demander au révérend pasteur Daniel Yol de nous dire est-ce que ces bains spirituels, est-ce que cette protection spirituelle qui a été évoquée par nos initiés ici présents tiennent la route pour une protection véritable durant l'année? Je ne vais pas cesser de le répéter. D'accord. Et permettez-moi de prendre à contribution un passage biblique, notamment Jean 19:30, où Jésus déclare à haute et intelligible voix, il dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'un autre sacrifice, il n'y a plus besoin d'un autre rituel, il n'y a plus besoin d'un autre rite, il n'y a plus besoin d'autres us et coutumes pour une protection quelconque. Le Christ, le Messie, a payé le prix final. Et il faut tout simplement avoir la foi en lui et le tour est joué. Merci, pasteur Daniel Yol. Merci, Père Landry Marie. Merci, le grand maître Mokolimba. 40 ans de pouvoir. Merci également à Beukezel, initié, d'avoir participé et d'avoir débattu durant ce moment qui nous a été imparti. Malheureusement, l'émission est arrivée à son terme. Nous vous remercions également, fidèles téléspectateurs, d'avoir massivement participé à ce programme. Malheureusement, nous n'avons pas pu prendre tous les SMS. Il y a environ 50 messages qui n'ont pas été pris. Je crois que vous trouverez la force de nous excuser, mais nous allons mettre la clé sous le paillasson pour cette édition. Nous croyons que les uns et les autres ont pu cerner ce qui avait lieu de cerner et savoir comment se protéger pour cette nouvelle année et comment justement faire de bons choix. Restez scotchés au programme de Camdis Télévision, portez-vous bien et surtout, bonne fête de Noël à tous les chrétiens qui vont célébrer justement dans 2 jours la fête de Noël. C'est la différence entre celui qui aura échoué et celui qui sera pardonné. Et que celui qui sera pardonné regrette humblement ce qu'il a fait, mais fera son maximum pour espérer être pardonné. Donc ces versets, ce sont... Who can
say